au poste de latéral droit en France? Non, il y a beaucoup de joueurs. Après, il y a aussi beaucoup de joueurs qui jouent dans des très grands clubs. Voilà, c'est à moi d'être performant. C'est à moi en championnat et en Coupe d'Europe de faire les meilleurs matchs possibles et puis d'essayer de revenir au maximum en équipe de France. Quand on compte deux sélections comme vous, est-ce qu'on peut arriver en bleu et avoir la prétention légitime, l'envie en tout cas d'être titulaire au poste de latéral droit? On verra, chaque chose en son temps. Le principal, c'est comme j'ai dit, de bosser. Et puis peut-être que les choses arriveront un jour. Mais aujourd'hui, forcément, on y pense. Mais il y a des étapes pour ça. Et puis c'est à moi de bosser au quotidien, d'être celui que je suis au quotidien pour pouvoir avancer. C'est intéressant parce que le coach Deschamps dit souvent que pour un défenseur, ce qu'il faut faire en premier, c'est défendre. Alors c'est trivial, mais on a la sensation qu'au poste de latéral, on a souvent oublié cela, qu'il faut d'abord défendre, parce qu'on parle souvent davantage des potentiels offensifs du latéral, par exemple. Oui, c'est vrai que le latéral moderne, entre guillemets, on lui demande de savoir attaquer avant de défendre. Mais moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. J'essaie de me concentrer sur mon travail défensif. Et puis ensuite, dès que j'ai l'opportunité d'attaquer, je le fais aussi. Mais voilà, cette année à Lyon, on a aussi des exigences qui font on doit avoir une base défensive solide. Donc voilà, on doit répondre à toutes ces exigences-là. Et puis si certains jugent les latéraux que sur l'apport offensif, c'est dommage. Justement, c'est un petit peu agaçant de lire, d'entendre vos statistiques lorsque vous êtes latéral. On compte les passes D, on compte les buts. Non, c'est pas agaçant parce que c'est aussi la réalité du marché, la réalité du football qui fait qu'aujourd'hui un latéral doit être décisif. Mais bon, l'année dernière j'ai été décisif. Ça fait un certain nombre d'années que j'ai des statistiques. Après, comme je dis, le fait de bien défendre nous permet aussi de bien pouvoir attaquer, de bien pouvoir contre-attaquer en tant que latéral. Donc c'est un tout et c'est à moi de bosser ça pour le perfectionner. Votre concurrent direct, c'est Benjamin Pavard, qui a peu d'expérience en équipe de France, mais qui est quand même champion du monde, qui a évidemment cette cote de popularité. Comment vous le voyez? Quels sont un petit peu le rapport que vous avez avec lui, ses caractéristiques de son jeu? On a des très bons rapports, on se connaissait déjà bien avant, on avait été en espoir ensemble. Donc voilà, je suis content aussi de voir l'évolution qu'il a parce que ça n'a pas toujours été simple pour lui. Il a dû quitter la France très jeune et il a su s'imposer dans un championnat qui est compliqué. Donc voilà, c'est bien, c'est un joueur de qualité. Et puis la concurrence entre guillemets est saine, donc c'est bien, tout se passe bien. Pour vous, c'est le numéro 1 au poste? Pour l'instant, oui. Vous découvrez cette équipe de France depuis quelques mois, il y a l'Euro 2020 qui est en juin. C'est donc votre deuxième rassemblement dans une phase de qualification pour l'Euro. Là, en septembre, vous dites que c'est inenvisageable de manquer la compétition? Écoutez, inenvisageable, je ne sais pas. C'est à moi de montrer sur le terrain tout simplement au jour le jour que je suis capable de figurer dans la liste cet été. Il ne faut pas se prendre la tête maintenant parce qu'il reste beaucoup d'échéances, de matchs, de compétitions. Voilà, mais c'est à moi de montrer, lorsqu'on me permet de m'exprimer, d'être présent et puis les choses rentreront dans l'ordre, se feront naturellement.